Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs. Je vous salue dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Aujourd'hui, je vais vous parler du Fils de Dieu. Parce qu'il y a des personnes qui disent que Dieu n'a pas de fils. Ils ne veulent pas croire au Fils de Dieu. Mais ceux qui le disent par ignorance. Ceux qui le disent par ignorance. Dieu a véritablement un fils. Pareil pour eux, ils ne savent pas ce que cela signifie. Quand Dieu dit qu'il a un fils, il ne sait pas ce que cela signifie. Mais Dieu a donné l'intelligence aux gens de savoir que signifie véritablement le Fils de Dieu. Vous savez que Dieu, il est esprit. Et quand vous lisez dans la Bible, dans Luc 24, verset 39, on dit un esprit n'a ni os ni chair. Un esprit n'a ni chair ni os. Et quand vous lisez dans Matthieu, dans Jean 4, 24, il est écrit Dieu est esprit. Dieu est esprit. Il est écrit dans Luc 24, 39 qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc Dieu est esprit et il n'a ni chair ni os. Vous comprenez? Il n'a ni chair ni os. Sachez que tout esprit a un nom. Dieu est un esprit. Dieu, il est esprit. Mais il a un nom. Et son nom, le véritable nom de Dieu, c'est Jésus. Le véritable nom de Dieu, c'est Jésus. Vous pouvez le voir dans Jean 17, verset 6. Où il est écrit, où le Fils a dit, Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes que tu m'as donné. Père, j'ai fait connaître ton nom aux hommes. Quel est le nom? Jésus. Vous comprenez? Le véritable nom de Dieu, c'est Jésus. Vous comprenez? Et Jésus est esprit. Jésus n'est pas corps. Jésus est esprit. Jésus est esprit. Il n'est pas corps. Dieu est esprit. Il n'est pas corps. Mais Dieu esprit, c'est fabriquer un corps. C'est former un corps. Ce corps-là qu'on appelait fils. Christ. C'est ce corps-là qu'on appelait le Fils de Dieu. Et ce corps-là a été baptisé Christ. Vous comprenez? Ce corps-là a été baptisé Christ. Jésus, c'est l'esprit. Donc Jésus, qui est l'esprit, demeure dans le Fils, qui est corps, qui est le Christ. Jésus, c'est l'esprit, mais il demeure dans le Christ. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Est-ce que vous comprenez? Jésus, c'est l'esprit. Dieu, c'est l'esprit. Le Christ, c'est le Fils, qu'on appelle le Messie, sauveur de l'humanité. Et Dieu, lui, il est esprit. Et le nom de Dieu, esprit, s'appelle Jésus. Et Jésus vit dans le Christ. Dieu vit dans le Christ. Quand vous lisez dans 2 Corinthiens 5, 19, on dit Dieu était en Christ. Jésus était en Christ. Vous comprenez? Jésus, c'est l'esprit. Dieu, c'est l'esprit. Le Fils, c'est le Christ, le corps. La personne physique de Dieu. La personne physique de Dieu. L'apparence de Dieu. La forme de Dieu. La personnalité de Dieu. Vous comprenez? Cependant, le Fils a son propre esprit à lui. Et Dieu a son esprit. Le Fils est composé de corps, âme et esprit. Mais Dieu, lui, est composé uniquement que d'esprit. Vous comprenez? Le Fils peut se dissocier avec le Père. Le Père peut communiquer avec le Fils. Parce que le Fils a son propre esprit à lui. Et Dieu a son esprit. Et les deux peuvent communiquer ensemble. Les deux peuvent parler ensemble. Cependant, le corps du Fils est la personne de Dieu. L'âme du Fils est l'âme de Dieu. Et l'esprit du Fils est l'esprit de Dieu. Dieu, qui
qui est esprit, dont le nom est Jésus, demeure dans le Fils, qu'on appelle le Christ, le Messie, le Sauveur de l'humanité. Dieu, qui est esprit, réside dans le Fils, qui est corps. Dieu qui est esprit réside dans le Fils, qui est corps, qui est chair, qui est sa personne physique, la personne physique de Dieu. Dieu, le Fils, est la personnalité de Dieu. C'est-à-dire que Dieu, il est esprit, on ne peut jamais le voir. Jamais de la vie, on ne peut, parce qu'il est esprit. Et la Bible dit qu'un esprit n'a ni chair ni os. Donc Dieu qui est esprit n'a ni chair ni os. Donc on ne peut pas le voir. Donc il s'est formé un corps qu'on a baptisé le Christ. Et il est venu résider dans ce corps-là. Il vit dans ce corps, il réside dans ce corps. L'esprit là de Dieu s'appelle Jésus. Donc Jésus vit dans le Christ. Voilà pourquoi on l'appelle Jésus-Christ. Parce que quand on dit dans Jean 10, 30, le Fils a dit, moi et le Père, nous sommes un. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'esprit et le corps ne font pas deux personnalités, mais une seule personnalité. L'esprit et le corps forment une seule personne. Voilà pourquoi le Fils a dit, dans Jean 10, 30, moi et le Père, nous sommes un. Et comme il dit dans 2 Corinthiens 5, 19, on dit Dieu était en Christ. Jésus était en Christ. Christ, c'est le corps. Christ, c'est la personne de Dieu. Christ, c'est la forme de Dieu. Christ, c'est la parole de Dieu. Voilà pourquoi je dis ici, le Fils de Dieu est l'enveloppe du Père. La forme du Père. La personne physique du Père. Le corps et la chair du Père. L'apparence du Père. La personnalité du Père. Le Fils de Dieu en lui-même ne sert à rien. C'est plutôt le Père qui agit au travers du Fils. Corps, chair, personnalité de Dieu. Quand il dit le Fils en lui-même ne sert de rien, vous pouvez le voir dans Jean 6, 63, où il est écrit, la chair ne sert de rien, mais c'est l'esprit qui vivifie. Le corps ne sert de rien, c'est l'esprit qui vivifie. Donc le Fils, c'est le corps, le Fils, c'est la chair, le Fils, c'est la personnalité de Dieu. Vous comprenez? Mais le Fils en lui-même n'a aucune connaissance, n'a aucun pouvoir. Quand il dit le Fils n'a aucune connaissance, vous pouvez le voir dans Matthieu 24, 36, où il est écrit, pour ce qui est du jour ou de l'heure, personne ne le sait. Ni les anges qui sont dans les cieux, ni le Fils, mais le Père seul. Donc le Fils en lui-même n'a aucune connaissance. Vous comprenez? J'ai dit ici, et tous, j'ai dit ici, le Fils en lui-même n'a ni connaissance, ni pouvoir de guérir, ni pouvoir de ramener à la vie, ni pouvoir de juger. Pourquoi j'ai dit le Fils n'a ni pouvoir de ramener à la vie, ni pouvoir de guérir? Parce que le Fils en lui-même n'a pas de pouvoir, mais c'est le Père qui agit au travers du Fils. Vous pouvez le voir dans Jean 14, à partir du verset 10, où il est dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait ses œuvres. Le Père est esprit. Vous comprenez? Le Père est esprit. Et le Père qui est esprit demeure dans le Fils. Et c'est le Père qui fait les œuvres. Voilà pourquoi le Fils a dit, le Père qui demeure en moi, c'est lui qui fait les œuvres. Pourquoi le Père demeure? Parce que le Père est esprit. Donc c'est lui qui fait ses œuvres. On dit le Fils ne peut rien faire de lui-même. Vous pouvez le voir dans Jean 5, 19, où il est écrit, le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père. Et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Donc le Fils en lui-même n'a aucun pouvoir de guérir. Vous comprenez? Le Fils en lui-même n'a aucune connaissance. Parce qu'il ne sait même pas quand est-ce qu'il va venir. Le jour de son avènement, il ne connaît pas. Les anges ne le savent pas. Le Fils ne le sait pas. C'est le Père seul qui le sait. Donc le Fils n'a aucune connaissance. Tant que le Père ne lui a pas révélé sa venue sur la terre, il ne peut pas savoir. Tant que le Père n'a pas opéré des miracles au travers de lui, lui-même, il ne peut rien faire. Comme lui-même l'a dit dans Jean 14, verset 10. Il a dit ici,
Le Père qui demeure à moi, c'est lui qui fait les œuvres. Les guérisons, les miracles, les aveugles qui voient, les sourds qui entendent, les muets, les muets qui parlent, les sourds qui entendent, les boiteux qui marchent, les morts qui ressuscitent. Ça, c'est l'œuvre du Père. Voilà pourquoi il dit ici, tout cela est l'œuvre du Père, Esprit, dont le nom est Jésus. Dont le nom est Jésus, Dieu, Esprit, qui réside dans le Christ, Fils, personnalité de Dieu, corps, chair, forme physique du Père. Le Fils a son esprit à lui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Le Fils a son esprit à lui. Vous comprenez? Et Dieu a son esprit à lui. Les deux peuvent communiquer ensemble. Cependant, le Fils est composé de corps, âme, esprit. Mais Dieu, lui, est composé uniquement que d'esprit. Vous comprenez? Dieu, il est composé uniquement que d'esprit. Mais les deux peuvent échanger. Les deux peuvent se dissocier. Parce que le Fils a son propre esprit. Il a un corps. Il a une âme. Et Dieu n'a pas de corps. Il n'a pas une âme. Mais c'est l'âme de son Fils qui est son âme. C'est le corps de son Fils qui est son esprit. C'est les os de son Fils qui sont ses os. Parce que le Fils est la personnalité de Dieu. Si Dieu veut nous apparaître, s'il veut parler avec nous, s'il veut causer avec nous, s'il veut nous apparaître, c'est au travers de son Fils. Voilà pourquoi quand Philippe lui a demandé, Seigneur, montre-nous le Père. Et cela nous suffit. Jésus a dit, mais le Fils a dit, mais ça fait longtemps que je suis avec vous, Philippe, et puis tu ne m'as pas connu. Celui qui m'a vu a vu le Père. Comment dis-tu, montre-nous le Père? Ne sais pas-tu que le Père est un manque que je suis dans le Père? Vous comprenez? Donc le Père, il est esprit, on ne peut pas le voir. Mais la personnalité du Père, c'est le Fils. Donc le Fils est le corps, la personne physique du Père. Vous pouvez le voir dans Hébreux 1, verset 3. Il dit qu'il est le reflet de sa gloire et la peine de sa personne. Vous pouvez le voir aussi dans Colossiens 1, verset 15. On dit qu'il est l'image de Dieu invisible. Le Fils est l'image de Dieu invisible. Vous pouvez le voir aussi dans Philippe 2, 6 à 7. On dit lequel existait en forme de Dieu, ayant paru comme un simple homme. Dieu, ayant apparu comme simple homme. Vous comprenez? Quand on lit dans Philippe 2, 9, il est écrit, c'est pourquoi l'Esprit, Dieu, l'a souverainement élevé, il a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre. Parce que Jésus, c'est le nom de Dieu. Et Dieu, c'est Dieu, il vit dans le Fils. Voilà pourquoi le Fils est Dieu, parce que Dieu, Esprit, Jésus, demeure en lui. Et c'est pour cela que la Bible dit dans Philippiens 2, 9, c'est pourquoi l'Esprit de Dieu l'a souverainement élevé. Élevé qui? Le Fils. Il lui a donné le nom qui est dessus de son nom. Donc Dieu a donné son nom à son Fils. Vous comprenez? À son Fils, le Christ. Il a donné le nom de Jésus. C'est Dieu qui a donné son nom à son Fils. Vous comprenez? Le nom de Jésus. Donc son Fils s'appelle Jésus. Le Fils, c'est le Christ, mais il s'appelle Jésus. Parce que Dieu, Esprit, demeure en lui. Voilà pourquoi la Bible dit, afin que au nom de ce nom Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Vous comprenez? Dans les cieux et sur la terre. On a tous genoux fléchissent dans les cieux et sur la terre. Donc voilà pourquoi je vous dis que le Fils, c'est la personnalité de Dieu. Vous comprenez? J'ai dit ici que le Père n'a ni corps ni os. Cependant, le corps du Fils est celui du Père, l'âme du Fils est l'âme du Père, et l'esprit du Fils est l'esprit du Père. Les œufs du Fils sont les œufs du Père. Le Père n'est pas Trinité. C'est-à-dire qu'il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il n'y a pas trois dieux. Il y a un seul Dieu. Vous comprenez? Il y a un seul Dieu. Et ce Dieu-là, c'est la personne du Fils. Vous comprenez? Parce que Dieu vit dans son Fils. Dieu vit dans son Fils. Jésus vit dans le Christ, qui est le Fils. Donc Jésus-Christ, Jésus et le Christ ne font pas deux personnes. Il y a Jésus et le Christ font la même personne. Jésus, c'est Dieu lui-même.
esprit. Le Fils, c'est la personne physique, le corps, la personnalité de Dieu, l'image de Dieu, l'apparence de Dieu, la forme de Dieu. Parce que le Fils a été formé, le Fils a été créé. Le Fils est la première création de Dieu. Le Fils est la première œuvre de Dieu avant ses œuvres les plus anciennes. C'est-à-dire que Dieu s'est formé un corps. Vous pouvez le voir dans Ésaïe 43, verset 10. Vous comprenez? Le Fils aussi est venu en chair. Vous comprenez? Il est venu en chair. Je veux dire, Dieu est venu en chair. Vous pouvez le voir dans Ésaïe 35, 4 à 6. Vous comprenez? Donc pour ceux qui disent que Jésus-Christ n'est pas le Fils de Dieu, ils sont en erreur. Parce que tout être humain qui a un corps est fils. Tout être humain qui a un corps. Les anges ont des corps. Les anges, c'est des fils de Dieu. Les démons avaient des corps. Mais à cause du péché, les fait qu'ils sont descendus sur la terre pour aller coucher avec les femmes des hommes, Dieu les a arrachés le corps. Donc, ils sont maintenant sans corps. Donc, c'est les esprits, c'est le corps des hommes qui viennent habiter. Ils sont uniquement que esprits. Donc, ils viennent maintenant habiter le corps des hommes pour les pousser à faire le mal. Voilà pourquoi on les chasse au nom de Jésus-Christ. Les anges sont des esprits, mais ils ont un corps. Un ange peut apparaître. Les anges ont des noms. Dieu aussi, il est esprit, mais il a aussi un nom. Le nom de Dieu se nomme Jésus. Le nom de Dieu, c'est Jésus. Vous comprenez? Le nom de son Fils, c'est le Christ, sauveur de l'humanité, sauveur du monde, le Messie. Vous comprenez? Donc, Dieu a une personnalité. Dieu a une forme physique. Les os de Dieu, ce sont les os de son Fils. Le corps de Dieu, c'est le corps de son Fils. Son Fils est composé de corps, âme et esprit. Et l'âme de son Fils, c'est l'âme de Dieu. Le corps de son Fils est le corps de Dieu. L'esprit de son Fils est l'esprit de Dieu. Malgré que Dieu lui-même a son propre esprit, mais le corps du Fils, encore c'est notre esprit. Vous comprenez? Donc Dieu, sa personnalité, c'est le Fils. C'est ce qui est dans Hébreux 1, verset 3. Hébreux 1, verset 3. On dit, il est le reflet, un de Dieu, et l'empreinte de sa personne. L'empreinte de sa personne. Donc Dieu a une personnalité. Dieu a un corps. Dieu a du sang qui coule dans ses veines. Parce que le sang de son Fils est son sang. Donc si le sang de son Fils est son sang, donc Dieu, il a du sang qui coule parce qu'il est esprit. Donc si Dieu veut se présenter à toi, c'est au travers du corps de son Fils qu'il se présente à toi. Voilà pourquoi Jésus a dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père et moi, nous sommes un. C'est-à-dire que la chair et l'esprit ne sont pas deux, ils sont un. Mais les deux peuvent se dissocier. Parce que le Fils a son esprit à lui, à son corps, à son âme, à ses os, à son sang. Mais tout cela appartient au Père qui est esprit. Vous comprenez? La personnalité du Fils là est la personnalité de Dieu lui-même. C'est au travers du Fils que Dieu se présente à l'homme. C'est au travers du Fils que Dieu se présente à l'homme, mais se présentera à l'homme au travers du Fils. Quand Philippe lui a demandé, c'est ce qu'il a dit. Il dit, celui qui m'a vu a vu le Père. Car le Père est en lui. Le Père esprit vit en lui. C'est parce que le Père vit en lui qu'il opère ses miracles, ses guérisons, qui ramènent les gens à la vie, à ceux qui sont morts. Ce n'est pas le Fils lui-même qui le fait, mais c'est le Père qui est esprit, qui demeure dans le Fils. C'est lui qui opère ce miracle. Vous comprenez? Parce que le Père, il est esprit. J'insiste pour que vous compreniez. Le Père, il est esprit. Il n'est ni chair, ni os. Mais c'est le corps de son Fils qui est sa personnalité. L'âme de son Fils est son âme. L'esprit de son Fils est son esprit. Les os de son Fils sont ses os. Le sang qui coule dans son Fils est son sang. Voilà pourquoi ce sang-là est précieux pour effacer le péché. Voilà pourquoi ce sang-là est précieux pour effacer le péché de l'homme, pour purifier l'homme de ses péchés. C'est parce que c'est le sang de Dieu. Vous comprenez? C'est parce que
Jésus est le nom de Dieu. Voilà pourquoi ce nom est au-dessus de tout nom. On dit ce nom est au-dessus de tout nom. Et le nom de Dieu, et quel nom qui peut être au-dessus de tout nom, ce n'est pas le nom de Dieu. C'est le nom de Dieu seul qui peut être au-dessus de tout nom. Parce que le Fils a dit, tout pouvoir lui a été donné par le Père. Et le Père a vie en lui. Le Père est esprit, le Père vit en lui. Tout pouvoir lui a été donné, le pouvoir de guérir, le pouvoir de ressusciter les morts, le pouvoir de juger, le pouvoir de sauver, le pouvoir de ramener à la vie. Le Fils a le pouvoir de ramener à la vie. Pourquoi? Parce que le Père demeure en lui. Le Père, c'est l'Esprit. On ne peut pas le voir. L'Esprit du Père se nomme Jésus. Et ce Jésus-là vit dans le Christ. Christ, c'est la personne, c'est le corps, c'est la forme, c'est l'apparence de Dieu. C'est la personnalité de Dieu. C'est l'image de Dieu. Vous comprenez? Donc, tu ne peux jamais voir le Fils à part et Dieu à part. Ce n'est pas possible. Tu ne peux jamais voir le Fils à part et Dieu à part. Ce n'est pas possible. Si tu vois le Fils, c'est que c'est Dieu que tu as vu. Parce que Dieu vit dans le Fils. Dieu, il est esprit. On ne peut pas le voir. Dieu vit dans le Fils. Vous comprenez? Le Fils est corps, mais Dieu est esprit. Et le corps et l'esprit ne font pas deux personnes. Le corps et le Fils font une seule personne. Vous comprenez? Ce que Dieu appelle son Fils, c'est ce corps. Et nous sommes tous les fils de Dieu parce que nous avons un corps. Si nous avons l'Esprit de Dieu en nous, nous sommes des fils de Dieu. Tous ceux qui ont un corps et en qui l'Esprit de Dieu habite sont des enfants de Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Mais nous sommes des enfants adoptés. Parce que Dieu lui-même, c'est le Christ. C'est le Fils. Parce que Dieu vit en lui. Donc lui-même, la personnalité de Dieu, c'est le Fils. Vous comprenez? Voilà. Le Fils est le véritable enfant de Dieu. Nous sommes les seconds. Nous sommes adoptés. Nous sommes frères de Christ. Par rapport à l'Esprit. Non. Par rapport à l'Esprit. Par rapport à Dieu. Par rapport à Jésus. Vous comprenez? Par rapport à Jésus. Nous sommes des enfants adoptés. Nous sommes les frères de Jésus-Christ. Par rapport à l'Esprit. Christ, c'est la personne physique. C'est le corps, c'est l'image, c'est l'apparence, la forme. C'est la personnalité de Dieu. C'est la chair de Dieu. Voilà pourquoi il a dit, dans Jean 14, verset 26, il a dit, ceci est mon corps. Buvez, ceci est mon corps. Non, ceci est mon sang. Le sang de l'alliance. Il a été versé pour l'humanité. Vous comprenez? Il a dit, celui qui ne mange ma chair et ne boit mon sang n'aura la vie éternelle. Donc Dieu dit qu'on doit manger son corps et on doit boire son sang, car son sang est un breuvage. Et son corps est une nourriture. Donc Dieu a un corps. Dieu, il a du sang qui coule dans ses veines. Vous comprenez? Dieu est composé à une chair. Dieu a une chair. Et c'est la chair de son Fils. Que sa chair, c'est le corps de son Fils. C'est son corps. L'âme de son Fils est son âme. Le sang qui coule dans son Fils est son sang. Donc, considérez que Dieu est une personnalité. Dieu a une personnalité. Un Dieu. Et cette personnalité, c'est Jésus. Christ de Nazareth. C'est lui qui est le véritable Dieu. Vous pouvez le voir dans 1 Jean 5, 20. Il est écrit, Dieu nous a donné l'intelligence pour connaître le véritable en son Fils Jésus. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est lui qui est le Dieu véritable et la vie éternelle. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu, qui est la personne de Dieu, que le Fils de Dieu, que la parole de Dieu, que l'image de Dieu, que le Dieu véritable et la vie. Si vous mourrez demain, la personne que vous allez croiser au ciel, c'est le Fils. Vous n'allez pas voir Dieu si ce n'est pas le Fils, parce que c'est lui qui est Dieu. Il est venu sur la terre et personne ne l'a reconnu. Et celui qui a le pouvoir de effacer le péché, de guérir, il est le roi d'Israël, il est le saint d'Israël, c'est le Fils, c'est Jésus. Et le roi d'Israël, c'est celui qui a conçu Israël. Vous comprenez? Donc, tous ceux qui ne croient pas au Fils n'auront pas de la vie éternelle. Parce que c'est lui seul qui donne la vie éternelle. Dieu, Esprit, a dit, il a dit qu'il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils. C'est-à-dire que sa personne physique. Il a donné son Fils afin que quiconque croit dans lui
ne périsse pas, mais qui a la vie éternelle. C'est Jésus seul qui a le pouvoir de donner la vie éternelle. En dehors du Fils, il n'y a pas de vie. Tu es musulman, tu dois croire en Jésus-Christ. Tu es bouddhiste, tu dois croire en Jésus-Christ. Hein? Tu es moun, tu dois croire en Jésus-Christ. Si tu ne crois pas en Jésus-Christ, tu es perdu pour l'éternité. Tu es perdu pour l'éternité. Parce que il a dit, je suis la résurrection et je suis la vie. Celui qui croit en moi vivra même quand il serait mort. Quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Tu as vu, non? Il a dit, en vérité, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Dans Jean 8, 51. En vérité, je vous le dis, celui qui garde ma parole ne verra jamais la mort. Mais qui peut dire ça? Maman ne peut pas dire ça, Bouddha ne peut pas dire ça, Moun ne peut pas dire ça. Le Fils a dit cela. Parce que Dieu vit dans le Fils. Vous comprenez? Et c'est le Fils qui s'appelle Jésus. Et Jésus, c'est le nom de l'Esprit de Dieu. C'est le nom de Dieu. Voilà pourquoi le nom de Jésus est au-dessus de tous les noms qui peuvent exister. Jésus, c'est le nom le plus grand de tous les noms. Parce qu'au nom de Jésus-Christ, les morts ressuscitent, les aveugles voient, les sourds entendent, les mieux parlent, les bateaux ressuscitent, les bateaux marchent. Il n'y a pas un nom qui est plus grand que le nom de Jésus-Christ. Donc tout le monde doit croire en Jésus-Christ, doit croire au Fils. Celui qui ne croit pas au Fils est perdu pour l'éternité. Celui qui ne croit pas au Fils est perdu pour l'éternité. Que tu sois blanc, noir, rouge ou vert, tu dois croire en Jésus-Christ. C'est lui le véritable Dieu, c'est lui la vie éternelle. C'est lui qu'on appelle l'Éternel des armées. C'est lui qu'on appelle le lion de la tribu de Juda. Celui qu'on appelle Jéhovah. C'est Jésus-Christ qui est là en personne. Donc tous les vivants qui sont sur la terre doivent croire en Jésus-Christ. Tous les vivants doivent croire en Jésus-Christ. On peut même dire, même les animaux doivent croire aussi en lui. Parce que c'est grâce à lui que les animaux existent. C'est grâce à lui que les animaux existent. C'est grâce à lui que les animaux sont venus à l'existence. Que toute chose est venue à l'existence. Parce que c'est par lui que Dieu a créé de manière tout entière. Vous pouvez le voir dans Proverbe 8, 22. Vous comprenez? Il est le commencement, il est la fin. Il est le premier et le dernier. Vous comprenez? Il est l'alpha et l'oméga. Jésus-Christ de Nazareth. Je vous remercie. Croyez en lui et vous serez sauvés, vous et toute votre famille. Soyez bénis. Je m'appelle Nazaire, le puissant évangéliste. Celui qui veut prendre rendez-vous avec moi, il peut m'appeler au 03 59 29 37 ou au 08 33 82 02. Je lui donne les détails sur le Fils. Jésus-Christ est Dieu. Il est le véritable Dieu. Et en dehors de lui, il n'y a pas de vie éternelle. Car la Bible dit, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, avec quiconque croit en lui ne périsse point. Quelle est la vie éternelle? Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé parce qu'il n'a pas cru au nom unique du Fils de Dieu. Celui qui ne croit pas en lui. Donc je vous dis, croyez en Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et toute votre famille. Soyez bénis. Amen.